want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on individuals, advisors and institutions. Bonjour et bienvenue chez Morningstar pour notre semaine spéciale consacrée à l'allocation d'actifs. Nous recevons aujourd'hui Philippe Ducré, gérant privé chez Lazard Frères Gestion. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous gérez le risque de valorisation? On a l'impression qu'il y a beaucoup de classes d'actifs qui sont chèrement valorisées aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites pour approcher ce risque? Écoutez, je crois qu'on vit aujourd'hui dans un univers assez particulier avec des taux extrêmement bas, voire négatifs, puisqu'on a à peu près 30 ou 40% du gisement obligataire en Europe qui est en territoire négatif. Donc aujourd'hui, on doit, lorsqu'on regarde la valorisation des actions, tenir compte de cet aspect. Et il est évident que la façon dont les politiques monétaires aux États-Unis et en Europe seront gérées fera que les actions continueront à bien performer ou non. En fait, est-ce qu'on va sortir de façon hard ou de façon soft de cette politique de quantitative easing? Aux États-Unis, ça va se faire sans doute progressivement, et je pense qu'en Europe également, et on peut compter sur Draghi et Janet Yellen pour le faire. Les actions ont quand même bien performé depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a encore du potentiel sur la classe d'actifs? Alors, effectivement, elles ont bien performé, entre 15 et 18%. Donc, on pense que les marchés ne sont pas montés trop haut, mais qu'ils sont montés trop vite. Alors, aujourd'hui, on était investi il y a quelques semaines encore à 88% d'actions dans l'objectif patrimoine croissance. On est revenu à 84% par souci de prudence, mais on reste investi et on reste assez optimiste sur la classe d'actions. Alors, parmi les thématiques que vous regardez au niveau sectoriel, vous avez une forte exposition aux valeurs de consommation, que ce soit à la fois cyclique et défensive. Alors, pourquoi ce choix de surexposition? C'est un choix qui est un peu historique, parce que les valeurs de consommation sont moins volatiles que les autres, et comme nous avons vocation à être relativement fortement investis en actions lorsque les perspectives sont bonnes, on préfère être investi sur des valeurs relativement peu volatiles et qui délivrent de la performance, et en général, ce sont des titres qui créent beaucoup de valeur et de façon régulière. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce biais. Aujourd'hui, nous sommes effectivement toujours investis majoritairement sur des valeurs de consommation. D'accord. Un investisseur aujourd'hui qui voudrait construire une allocation d'actifs, comment il fait pour diversifier ses risques? Quelle est la meilleure façon, selon vous, pour diversifier ses risques aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de façons de diversifier ses risques. Il y a une diversification géographique, il y a une diversification thématique, mais hormis les actions, je ne vois pas de véhicules qui soient peu risqués et surtout rentables. Donc si on va chercher de la rentabilité, on va forcément aujourd'hui chercher du risque, et il nous semble que les actions ne se payent pas beaucoup plus cher que leur moyenne historique, et c'est en cela qu'elles nous paraissent un bon véhicule à la fois de rendement et à moyen long terme modérément risqué. Philippe, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardés.